C'est moi, vous êtes belle avec. Je sais. Avant que tu rentres dans tes trucs de droit, il faut que tu répondes à une question qu'on se pose tous. Pourquoi, pendant les soldes, il y a que des trucs moches? Tu veux que j'aille où avec ça en fait? D'abord, aucun commerçant n'est obligé de pratiquer des promotions, des remises ou des soldes sur les articles qu'il vend. Certaines enseignes refusent par exemple de procéder à tout type de soldes, remises ou promotions, considérant que cela altérerait l'image de marque qui est la leur. Ensuite, dans les enseignes qui pratiquent les soldes, les produits soldés ne peuvent être que les produits qui ont été proposés à la vente dans le mois qui précède les soldes. Et c'est ce qui explique que les nouvelles collections soient systématiquement exclues des soldes. Et comme les commerçants n'ont pas le droit de se réapprovisionner pendant les soldes, c'est ce qui explique aussi qu'il soit si difficile de trouver chaussures à son pied. Non mais d'ailleurs, tu sais que pour moi, il y a une vraie discrimination. Que quand tu chausses du 35 ou du 42, bah c'est impossible de faire les soldes. Impossible. Bon, après les soldes, tu vois, il y en a toute l'année. Je te dis honnêtement, si là je les fais, c'est vraiment histoire de perpétuer la tradition, parce que c'est important, tu vois. Mais en tant que tel, des soldes, c'est des soldes quoi. Dans l'année, les commerçants ont le droit de pratiquer des promotions ou des opérations spéciales, mais ils ne pourront jamais parler de soldes. Les soldes sont des promotions réglementées par la loi qui désignent 2 périodes dans l'année, une en été, une en hiver, pendant laquelle les commerçants ont le droit de revendre à perte. Et donc ça a un intérêt direct pour les consommateurs que vous êtes, puisqu'a priori, si les vendeurs ont le droit de revendre à perte, ça veut dire qu'ils peuvent faire des remises beaucoup plus importantes que dans les autres périodes de promotion de l'année. Eh, regarde l'aspirateur que j'ai acheté en solde. Il est pas trop beau. C'est le plus silencieux du marché. Écoute. Pendant les soldes, toutes les garanties légales restent applicables, même si le contraire est affiché en magasin. Cela veut donc dire que si vous achetez un produit qui présente un défaut caché ou qui n'est pas conforme à ce que vous avez acheté, vous avez le droit d'obtenir un échange ou un remboursement de cet article. En revanche, si l'article que vous avez acheté en solde simplement ne vous convient plus, le commerçant n'a aucune obligation légale de reprendre l'article, mais il pourra complètement le faire à titre commercial. Sur internet, vous bénéficiez évidemment de votre droit de rétractation. Ce droit de rétractation est de 14 jours à compter de la livraison de l'article. Vous allez l'informer que vous souhaitez rendre l'article et ensuite, un nouveau délai va commencer à courir pour que vous puissiez effectivement renvoyer l'article. C'est vrai que c'est pas bête. Le même article que je trouverais en magasin et sur internet, c'est mieux que je le prenne sur internet parce que là au moins je suis sûre de toujours pouvoir l'échanger ou le rembourser. Pendant les soldes, il y a des contrôles qui sont effectués par des agents de l'État qui sont chargés de vérifier le respect par les commerçants de la réglementation applicable aux soldes. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a des mecs, leur métier, c'est de faire du shopping toute la journée. J'ai toujours su que j'aurais dû être femme de footballeur. Le fait de contrevenir à la réglementation applicable aux soldes ne doit pas être prise à la légère, puisqu'il s'agit d'une pratique commerciale déloyale qui est susceptible d'une amende extrêmement lourde. Et toi alors, t'es plutôt solde, vente privée, ou carrément en dehors de la société de consommation?